As-tu déjà remarqué ce paradoxe étrange qui semble défier toute logique? Pourquoi certains hommes, même les plus assurés en apparence, se sentent-ils captivés, presque obsédés, par des femmes qu'ils qualifient eux-mêmes de trop dures, trop indépendantes, ou encore impossibles à cerner? Ces femmes qui refusent de plier, qui fixent leurs propres règles et ne cherchent ni l'approbation ni l'affection pour exister. Ce phénomène n'est pas nouveau, et il ne s'explique pas par un simple jeu de séduction ou de pouvoir. En réalité, il plonge ses racines dans les profondeurs obscures de la psyché humaine. Loin des clichés sociaux ou des stéréotypes romantiques, cette attirance trouve son origine dans un besoin inconscient bien plus ancien, celui de se confronter à ce que nous avons toujours évité en nous-mêmes. Ces femmes, que l'on qualifie à tort de mauvaises, ne sont pas mauvaises. Elles sont libres. Et cette liberté possède quelque chose de profondément déstabilisant, car elle vient percuter de plein fouet les constructions mentales et les illusions affectives qu'un homme a patiemment bâties pour se protéger du vertige qu'engendre la véritable vulnérabilité. Dans le regard d'une femme qui n'a pas besoin de lui pour se sentir complète, l'homme ne trouve pas la confirmation de sa virilité ou de sa puissance, mais le reflet troublant de ses propres manques. C'est là le véritable choc. Elle devient un miroir impitoyable qui ne renvoie pas une image flatteuse, mais celle d'un être encore emprisonné dans ses automatismes affectifs et ses schémas de contrôle. Et c'est précisément parce qu'elle ne cherche pas à le rassurer qu'elle déclenche en lui un trouble qu'il ne sait pas nommer. Une tension sourde entre le désir de la posséder et la terreur de se perdre. Cette femme n'entre pas dans sa vie pour lui offrir la douceur docile d'un rôle attendu. Elle entre pour ébranler ses certitudes. Elle marque la frontière entre ce qu'il croyait être et ce qu'il pourrait devenir. Cette dynamique est ancestrale. Depuis toujours, la figure de la femme insoumise incarne bien plus qu'un simple caractère rebelle. Elle symbolise ce que la conscience collective a voulu refouler: l'indépendance, l'affirmation de soi sans compromis, la souveraineté intérieure. En cela, elle touche à l'archétype universel que Carl Jung appelait l'anima libéré. Cette part féminine en chacun de nous qui aspire à se détacher des carcans sociaux pour exprimer sa véritable nature. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui porte cette énergie, il croit au départ qu'elle est difficile, inatteignable ou trop exigeante. Ce qu'il ignore, c'est qu'elle ne fait que renvoyer à sa propre incapacité à se rencontrer lui-même. Car au fond, ce n'est pas elle qui l'effraie, mais ce qu'elle réveille. Un écho ancien, un souvenir de tout ce qu'il aurait pu être s'il avait osé se libérer de ses propres chaînes. C'est ce qui rend cette relation différente de toutes les autres. Elle ne repose pas sur un échange de besoins ou sur des illusions partagées. Elle est un face-à-face brut avec l'ombre. Elle ébranle les façades, brise les habitudes émotionnelles et oblige l'homme à se regarder sans filtre. Parce qu'elle n'a pas besoin de jouer, de supplier ou de séduire. Elle existe. Elle incarne ce qu'il n'a jamais osé revendiquer: le droit d'être entier, même si cela dérange. Et c'est précisément cette intégrité féroce qui devient irrésistible. Parce qu'au-delà du trouble qu'elle provoque, elle porte en elle une promesse silencieuse, celle de la transformation. Une invitation dissimulée dans l'intensité de ses silences, dans la fermeté de ses refus, dans la sérénité de son absence. Ce n'est pas une femme que l'homme poursuit, c'est ce qu'elle représente. Une chance de se déconstruire, de laisser mourir l'ancien pour accéder à quelque chose de plus vaste. Mais pour cela, encore faut-il avoir le courage de ne pas fuir. Parce qu'aimer une femme libre, ce n'est pas un privilège, c'est une épreuve. Une initiation que peu acceptent de traverser jusqu'au bout. Il y a quelque chose d'étrangement déconcertant dans le fait de se retrouver face à une personne qu'on ne peut pas dominer. Pas dans le sens brutal du terme, mais dans cette manière subtile qu'ont certains de vouloir toujours orienter, modeler, contrôler l'image qu'on renvoie, les émotions qu'on déclenche, le rôle qu'on accepte de jouer. La plupart des relations s'articulent ainsi, dans des territoires balisés, où chacun occupe une place prévisible. Mais lorsque cette femme entre dans sa vie, rien ne suit plus le plan. Elle ne négocie pas sa valeur. Elle ne s'excuse pas d'exister avec intensité. Elle ne se conforme pas à ce qu'on attend d'elle.
Et c'est précisément ce qui devient insupportable pour l'homme qui n'a jamais appris à se rencontrer en profondeur. Car ce qu'il désire, ce n'est pas uniquement son corps ou sa compagnie, mais le soulagement illusoire qu'elle accepte de jouer ce jeu qu'il connaît déjà, celui où il dicte les règles et où elle feint d'y trouver son compte. Mais cette femme-là ne joue pas, et c'est là que le trouble s'installe, car chaque fois qu'elle lui oppose un regard qui ne quémande rien, chaque fois qu'elle pose une limite sans hausser la voix, chaque fois qu'elle disparaît sans explication théâtrale, elle fissure un peu plus l'illusion de contrôle dans laquelle il s'abritait. Ce n'est pas l'amour qui le blesse, c'est ce miroir qu'elle tend et qui lui renvoie, sans artifice, le reflet de sa propre incohérence. On croit souvent que ce genre de femme est dure, inaccessible, même cruelle. Mais en réalité, elle est simplement intègre. Elle refuse de se perdre pour qu'un autre se sente exister. Et dans cette radicale honnêteté, elle déclenche une forme de crise intérieure chez l'homme qu'elle croise. Pas une crise de désir, mais une crise d'identité, parce qu'en lui retirant le confort d'un rôle bien établi, elle le force à se demander qui il est, sans masque, sans conquête à gagner, sans statut à exhiber. C'est ici qu'intervient ce que Carl Jung appelait la confrontation avec l'ombre. Cet instant où un être humain est obligé de faire face à toutes les parts de lui qu'il a volontairement ignorées. Et cette femme libre, qui n'a besoin de personne pour exister, incarne cet archétype. Elle ne se contente pas d'aimer, elle dénonce, pas par ses mots, mais par sa simple présence, par son refus de céder aux jeux affectifs ordinaires. Et c'est précisément pour cela qu'elle hante plus qu'elle ne séduit. Parce que là où d'autres femmes auraient cherché à rassurer, à recoller les morceaux de son ego blessé, elle s'éloigne sans bruit, laissant derrière elle ce vide qu'aucune autre ne parvient à combler. Ce n'est pas tant elle qui manque, c'est ce qu'elle avait révélé, ce gouffre intérieur que ses absences laissent béant, cet écho silencieux des questions qu'il n'a jamais osé se poser. Chaque limite qu'elle pose devient une fracture dans cette construction fragile qu'il appelait sa masculinité. Et plus elle s'efface dignement, plus il réalise que ce qu'il croyait être de la force n'était qu'une façade. Son besoin de contrôler, son addiction au jeu de pouvoir affectif, ses stratégies de séduction creuses n'ont plus d'effet ici. Elle ne réclame pas, elle ne supplie pas. Et ce désarmement émotionnel devient pour lui la plus violente des confrontations. Parce qu'à ce moment précis, il ne combat plus une femme, il combat son propre vide. Ce silence qu'elle laisse derrière elle devient un enseignement. Une sorte de passage initiatique où il comprend, parfois trop tard, que ce n'est pas elle qu'il avait peur de perdre, mais l'image rassurante de lui-même qu'elle venait de briser. Et même s'il tente de la remplacer, de l'oublier dans d'autres bras ou d'autres distractions, rien ne résonne de la même manière, parce que cette femme-là n'était pas une compagne ordinaire. Elle était un déclencheur, un catalyseur, le symbole vivant de ce qu'il pourrait être s'il avait le courage de renoncer aux faux-semblants. Peu à peu, cette réalisation s'impose. Ce n'était pas elle qui était trop, c'était lui qui était insuffisant pour ce qu'elle incarnait. Non pas en termes de réussite ou de statut, mais en maturité intérieure. Elle lui demandait silencieusement d'être un homme entier, pas un conquérant, pas un joueur, mais un être capable de vérité. Et cette exigence, il ne savait pas encore la porter. Il arrive un moment dans la vie d'un homme où ce qu'il a longtemps fui finit par le rattraper. Pas sous la forme d'un événement spectaculaire, mais à travers des détails qui soudain deviennent insoutenables. Le regard vide qu'il croise dans un miroir, le silence pesant qui accompagne une énième relation sans saveur, cette fatigue sourde qui s'installe même au cœur de ses plus grandes victoires. C'est dans ces instants discrets que se révèle l'absence, celle que cette femme avait laissée, non dans ses bras, mais dans son âme. Ce que peu de gens comprennent, c'est que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour réveiller. Et il n'y a rien de plus douloureux qu'un réveil spirituel quand on n'a pas appris à regarder en soi. Cette femme qu'il avait un jour qualifiée de trop compliquée, de trop entière, de trop exigeante, n'était jamais trop. Elle était simplement vraie. Et dans un monde où tout le monde joue un rôle, la vérité devient insupportable. Carl Jung disait que ce que nous projetons sur les autres est souvent ce que nous refusons de voir en nous. C'est pourquoi
Cette femme a été pour lui bien plus qu'une amoureuse potentielle. Elle a été un miroir symbolique, celui qui lui montrait l'étendue de ses dénis. Non pas par des reproches, mais par son refus absolu de rentrer dans ses jeux. Elle n'attendait rien. Elle ne voulait pas le sauver. Elle n'avait aucun besoin d'être son refuge ou son trophée. Et c'est cette absence d'attente qui l'a rendu fou. Car dans cette équation, il n'avait plus de rôle à jouer, plus de masque à porter. Il ne savait plus qui il était sans ce rapport de domination ou de séduction auquel il s'était habitué. Elle était la première à ne pas s'effondrer sous ses silences, à ne pas chercher sa validation, à ne pas mendier ce qu'il ne savait pas donner. Petit à petit, il réalise que ce n'était pas elle qui l'avait mis en crise, mais l'image de lui-même qu'elle avait brisée. Cette image d'un homme fort parce qu'il domine, désirable parce qu'il se dérobe, puissant parce qu'il contrôle les émotions des autres. Elle avait détruit cette illusion, non par la confrontation, mais par l'indifférence de celle qui refuse de se réduire pour se faire aimer. Alors il commence à comprendre que ce n'était pas elle qu'il poursuivait, c'était ce qu'elle représentait. La possibilité d'un amour qui ne demande rien et qui, précisément pour cette raison, exige tout. Un amour qui oblige à se dépouiller de ses armures, de ses stratagèmes, de ses rôles sociaux. Un amour qui ne supporte ni les faux semblants, ni les promesses faciles, ni les séductions vides. Dans cette prise de conscience naît une tension nouvelle. Il sait qu'il ne pourra plus revenir en arrière, que même s'il la remplace, même s'il s'efforce de la fuir, il portera toujours en lui cette marque invisible. Ce souvenir, non d'elle en tant que personne, mais de ce qu'elle a déclenché, comme un sceau gravé dans l'inconscient, comme une blessure noble qui ne cicatrise pas pour qu'il n'oublie jamais. Et cette marque n'est pas romantique, elle est initiatique. Elle n'est pas là pour rappeler ce qu'il a perdu, mais pour signaler ce qu'il pourrait encore devenir. Elle est le point de rupture, le passage obligé entre l'homme qu'il croyait être et celui qu'il a maintenant la responsabilité de devenir. C'est ici que réside la vraie nature de ce type de relation. Ce n'est pas une histoire d'amour au sens classique. C'est une révolution silencieuse. Elle ne vient pas pour embellir la vie d'un homme, mais pour la fissurer, la mettre à nu, l'obliger à se reconstruire sur des bases plus solides, plus vraies, plus humaines. Et dans cette reconstruction, il découvre qu'il ne s'agit plus d'impressionner, de posséder ou de conquérir. Il s'agit de ressentir, de s'autoriser à être vulnérable, sincère, présent. Elle lui avait montré, sans rien exiger, qu'on ne peut aimer véritablement qu'à partir du moment où l'on cesse d'aimer pour soi. Et cette vérité, il n'était pas prêt à l'entendre. Mais aujourd'hui, elle résonne comme une évidence douloureuse qu'il ne peut plus ignorer. Il y a toujours ce moment précis, imperceptible pour les autres, où l'homme cesse de fuir. Ce n'est pas une décision spectaculaire, pas un cri dans la nuit, ni un élan héroïque. C'est souvent une lassitude discrète, un poids qui s'effondre doucement dans l'âme. Il en a assez de se mentir, assez de se cacher derrière des conquêtes sans profondeur, des discours appris, des images de lui-même fabriquées pour être admiré, mais jamais aimé réellement. C'est là que le chemin commence. Tout ce qu'elle avait ébranlé en lui ne disparaît pas. Au contraire, ces fissures qu'il avait longtemps tenté de colmater deviennent des ouvertures. Et à travers elles, quelque chose passe, un souffle nouveau. Pas encore de la paix, mais l'esquisse d'une sincérité. Ce n'est plus l'image qu'il renvoie qui l'intéresse. C'est ce qu'il ressent quand il ne joue plus aucun rôle. Quand il reste là, face à lui-même, nu de toute prétention. Il redécouvre la présence. Non pas la présence sociale, celle qu'il affichait dans les soirées, entourée de regards complices et de rires faciles, mais cette autre présence, plus brute, plus honnête, celle qu'il ressent quand il se surprend à regarder le ciel sans rien attendre, quand il écoute vraiment quelqu'un sans chercher à séduire ou à convaincre, quand il accepte d'être fragile, de ne pas toujours savoir quoi dire, de ne plus chercher à impressionner. C'est dans ces détails anodins qu'il se transforme, pas dans des gestes héroïques, mais dans l'humilité d'un silence partagé, dans le choix de ne plus répondre par automatisme, dans cette capacité nouvelle à ressentir sans forcément agir. Là où avant il cherchait à combler, il apprend à laisser le vide exister,
car il comprend peu à peu que c'est dans ce vide que réside la vérité de ce qu'il est, et il repense à elle, pas avec regret ou nostalgie, mais avec une forme de gratitude qu'il ne sait pas encore nommer, car ce qu'elle a fait, sans jamais le dire, c'est lui rendre à lui-même. En refusant d'être une distraction, elle l'a forcé à se confronter à ses ombres. En disparaissant sans drame, elle a ouvert cet espace où il n'y avait plus que lui, et ce qu'il avait toujours fui. Ce genre de femme n'aime pas à la légère. Elle aime avec exigence. Non pas envers l'autre, mais envers la vie elle-même. Et c'est ce qu'il avait confondu. Il avait cru qu'elle demandait trop, alors qu'elle ne demandait rien. Elle attendait simplement qu'il soit vrai, qu'il ose se dépouiller de ses costumes d'homme fort, de ses stratégies affectives, de ses armures d'indifférence. Et aujourd'hui, il comprend qu'aucune conquête, aucun regard admiratif, aucune victoire sociale n'a jamais comblé ce qu'elle avait laissé derrière elle. Parce qu'elle n'était pas un trophée, ni même une amante. Elle était une clé. La clé qu'il refusait de prendre, car il savait confusément qu'une fois la porte ouverte, il ne pourrait plus faire marche arrière. Maintenant qu'elle est loin, il voit. Il voit dans ses gestes passés des choses qu'il n'avait jamais su interpréter. La façon dont elle s'éloignait quand il essayait de la contrôler. La dignité dans ses silences quand il tentait de la provoquer. L'amour discret qu'elle déposait dans les gestes les plus simples et qu'il était incapable de recevoir. Ce qui reste aujourd'hui, ce n'est pas un manque romantique. C'est une absence qui enseigne. Un vide qui parle. Une mémoire vibrante de ce qu'il pourrait devenir s'il avait le courage de poursuivre ce travail intérieur. Parce qu'elle a déclenché quelque chose qui ne demande plus à être comblé de l'extérieur. Elle a laissé un écho. Et cet écho est devenu un guide. Il sait maintenant que la séduction est facile, mais la présence est rare. Que dominer est simple, mais être vrai demande un courage qu'il n'avait jamais eu. Et c'est là, dans cette lente reconstruction, qu'il se trouve. Pas dans les bras d'une autre, mais dans la paix d'être enfin face à soi, sans autre artifice que ce qu'il est vraiment.